Alors, on parle sport pour refermer cette édition et nous accueillons Mohamed dans ce studio. Bonjour Mohamed. Bonjour Nicolas Djiwa. Alors, parlons barrage retour de la Ligue des champions en Europe. Le Real Madrid rejoint les huitièmes de finale à l'issue de la double confrontation avec le Benfica. Et oui, privé de Kylian Mbappé, de Jude Bellingham, d'Eder Militao et de Rodrigo, c'est une équipe fortement remaniée du Real Madrid qui s'est présentée hier soir au Santiago Bernabéu. Déterminé à refaire son retard du match aller, le Benfica Lisbonne s'est très bien illustré en ouvrant le score dès la 14e minute de jeu. Mais Nicolas, cette euphorie n'aura été que de très courte durée, puisque 2 minutes plus tard, Aurélien Tchouaméni sonnait la réplique madrilène. Comme à l'aller, l'estocade est venue de Vinicius Junior, victime d'insultes racistes il y a une semaine à Benfica. À Benfica, Lisbonne, l'ailier brésilien a répondu de la plus belle des manières en inscrivant ce but qui permet non seulement au Real de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais aussi de l'emporter par 2 buts à 1 et 3 à 1 sur l'ensemble des deux manches. Et Mohamed, la Juventus passe à côté d'un exploit majuscule. Oui, auteur d'une débâcle la semaine dernière à Istanbul, les Bianconeri se sont très bien débrouillés pour recoller à 5 buts partout sur l'ensemble des deux manches, mais la vieille dame a vu son espoir se fondre comme du beurre sous le soleil après que le club turc de Galatasaray a inscrit 2 buts en prolongation, privant définitivement la Juventus des huitièmes de finale. Et le PSG a tremblé face à Monaco, mais ça y est. Et oui, entre le champion d'Europe parisien et l'AS Monaco, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Défait la semaine dernière à domicile, l'AS Monaco était condamné à l'exploit, mais malheureusement, les Monégasques sont passés à côté de la plaque après ce match nul concédé 2 buts partout qui permet définitivement au Paris Saint-Germain de passer par un petit trou de souris. Et Nicolas, il faut rappeler au passage que les Monégasques ont terminé la rencontre à 10 contre 11, puisqu'à la 58e minute de jeu, Koulibaly a été expulsé. Et parlons-en, enfin, l'Atalanta réalise une remontée spectaculaire. Et oui, défait il y a une semaine au Signa Iduna Park, 2 buts à 0 par le Borussia Dortmund. Les Bergamasques ont réalisé un joli coup et même un très grand coup en faisant littéralement exploser le club allemand par 4 buts à 1 après prolongation. Eh bien, cette victoire de l'Atalanta Bergame a un double enjeu parce que non seulement elle permet à l'Atalanta de se qualifier pour le top 16 européen, elle sauve également l'honneur italien puisque l'Inter de Milan et la Juventus sont tous les deux écartés. Alors, pour conclure, hein, déjà à la veille, l'Atlético Madrid, Bodo Glimt, le Bayer Leverkusen et le Newcastle avaient validé leur billet. À commencer par les Norvégiens de Bodø Glimt qui n'en finissent plus de surprendre. Dominateur au match aller, 3 buts à 1 de l'Inter de Milan. Les Scandinaves ont récidivé cette fois-ci à San Siro en Italie, 2 buts à 1 face au Nerad de Zurich. À St. James Park, Newcastle United est venu à bout de Karabakh FC 3 buts à 2. Mais de toute façon, les jeux étaient déjà faits, Nicolas, puisqu'à l'aller, les Magpies l'avaient largement emporté sur un score de 6 buts à 1 en Azerbaïdjan. Eh bien, l'Atlético Madrid, après le nul spectaculaire d'il y a une semaine à Bruges, 3 buts partout, à 3 buts partout, a littéralement dominé son sujet belge au Wanda Metropolitano par 4 buts à 1 grâce à un triplé de l'attaquant norvégien Alexander Sorloth. L'Olympiakos et le Bayer Leverkusen se quittent en bons amis, 0 but partout, mais le club allemand se qualifie pour les huitièmes à la faveur de sa victoire acquise il y a une semaine en Grèce, 2 buts à 0 face au même adversaire. Eh bien, Nicolas, le tirage au sort est prévu ce vendredi à Nyon, en Suisse. Merci Mohamed.